bon, je vous propose de commencer. Je commence par me présenter rapidement. Dorothée Bernard, donc je suis responsable protection sociale et conditions de travail au pôle social de la FNOJEC. Donc j'ai en charge les dossiers concernant les régimes paritaires sur les frais de santé, les régimes de prévoyance, de solidarité, et également j'anime des commissions sur le régime EEP prévention, sur la pénibilité et les conditions de travail. Dans le cadre du partenariat entre la FNOJEC et AG2R, la mondiale, nous avons sollicité AG2R pour connaître les mesures qu'il pourrait proposer aux établissements et aux salariés pour prévenir de l'apparition des risques professionnels. Donc, et spécifiquement concernant la prévention des risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, puisque la cartographie des risques professionnels de l'enseignement privé met en avant que ces deux risques concernent la majorité des salariés exerçant dans les établissements. Donc, en effet, pour rappel, au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé, une commission paritaire dénommée la commission EEP Prévention est en charge d'appliquer la politique de la branche de l'EPNL de façon opérationnelle au sein des établissements. Donc pour ce faire, la commission est accompagnée d'un prestataire expert dans la prévention des risques professionnels, qui est le cabinet Didactem. Ensemble, ils ont mis en place plusieurs outils au bénéfice des salariés et des établissements, donc qui sont le référentiel pénibilité, qui a été homologué en janvier 2021, et donc qui permet aux établissements d'avoir un outil de référence pour évaluer la pénibilité d'une situation de travail, un outil de pilotage et de gestion des risques professionnels qui est spécifique au métier de l'enseignement privé, avec le logiciel G2P, qui permet donc notamment aux établissements d'éditer leur document unique d'évaluation des risques professionnels, et enfin la cartographie des risques professionnels de l'enseignement privé, qui a été mise à jour en mars 2022. Donc pour élaborer cette cartographie, le cabinet est allé dans plusieurs établissements de l'enseignement privé afin donc de réaliser un diagnostic qualitatif. Les établissements visités donc, par le cabinet Didactem avaient été sélectionnés par la commission EEP Prévention comme un panel représentatif des métiers et des activités de l'enseignement privé. Donc également, le cabinet Didactem a réalisé un diagnostic quantitatif en exploitant de façon anonyme les réponses des documents uniques d'évaluation des risques professionnels réalisés par les établissements dans G2P. Donc cette cartographie, que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la documentation EasyRH, met en avant que donc les RPS, les risques psychosociaux, et les TMS, troubles musculo-squelettiques, sont présents dans toutes les unités de travail confondues. Donc aussi bien chez les ASEM que dans le personnel administratif, le personnel d'accueil, la restauration ou encore la direction. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à AG2R, qui est assureur recommandé donc, par le régime EEP Santé et également les régimes de prévoyance, de rappeler les notions et les définitions des RPS et des TMS, et puis également de présenter les mesures de prévention. Voilà. Je et donc je vais partager le document. Voilà. Allez-y Bénédicte, je vous laisse la parole. Bénédicte, vous m'entendez? Alors apparemment, il y a un problème de micro. Mmh. Est-ce que vous m'entendez, vous? Vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez, mais vous ne pouvez pas? Bon, très bien. Donc alors, ça, c'était pas prévu au niveau technique. Alors attendez, je ne sais pas comment vous
vous donner l'autorisation du micro. En fait, sur les participants, voilà, allez-y. En principe, là, c'est autorisé. Parfait. Oui, parfait, merci. Voilà. Je pense que Marine est dans le même cas. En principe, je suis autorisée pour tout le monde, là, donc Parfait. ça devrait être bon. Marine, c'est bon, vous pouvez aussi? Voilà, parfait, très bien. Bon aussi, merci. Bonjour à tous. Merci. Dorothée. Vous pouvez mettre en plein écran éventuellement la présentation. Oui. Donc, en tout cas, merci de nous accueillir. Donc, je suis Bénédicte Claquin et ma collègue Laurence. Donc, nous sommes en charge du suivi de la branche de l'enseignement privé avec Olivier de Hillerin que certains connaissent peut-être. Et donc, on est là pour faire le lien, évidemment, avec nos services de gestion et puis les différents établissements qui auraient des questions sur les différents sujets. Avant de passer à la prévention en elle-même, je vais vous présenter rapidement notre groupe. Donc, on est un des premiers acteurs en protection sociale en France sur les domaines de la prévoyance, de la santé, de l'épargne, de la retraite. Et c'est comme l'a rappelé Dorothée, donc on est l'un des organismes co-recommandés par la branche de l'enseignement privé pour assurer et gérer vos régimes de prévoyance, donc pour les enseignants et pour les salariés, et au niveau des frais de santé, pour le régime des salariés uniquement. Voilà. Un grand nombre d'établissements de l'enseignement privé donc, nous ont fait confiance. On a une majorité d'ailleurs dans les départements bretons et nous les en remercions. Je vais rapidement vous présenter donc AG2R, qui est un groupe paritaire. Pourquoi on appelle ce groupe paritaire? Pour rappeler un peu les définitions qu'a données Dorothée. C'est toutes les décisions de gouvernance sont prises à parts égales par les représentants des employeurs et des salariés. Donc, c'est d'ailleurs ainsi que les décisions concernant l'enseignement privé et toutes les décisions d'ailleurs sur la prévention sont prises. Maintenant, Laurence va traduire en chiffres l'activité de notre groupe. Oui, bonjour. Donc, je vais vous donner quelques chiffres sur notre groupe. AG2R protège 15 millions d'assurés. Plus de 500 000 entreprises nous font confiance, ce qui correspond à une entreprise sur 4 en France. Nous assurons aussi 110 branches professionnelles représentant plus de 350 000 entreprises. L'organisation de notre groupe, c'est 15 000 collaborateurs au service de nos clients et répartis sur tout le territoire. Un réseau commercial de proximité avec près de 110 agences commerciales. Un réseau téléphonique avec plus de 220 conseillers à la disposition des salariés et des établissements et répartis dans 4 centres téléphoniques. Pour vous donner une idée, ils traitent plus de 4 millions de contacts clients par an. Un canal digital aussi, avec plus de 70 services disponibles sur le site internet d'AG2R La Mondiale. Et pour la branche de l'enseignement, un site dédié dans lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations liées au régime de protection sociale de votre branche. Après ces quelques informations donc, sur notre groupe, nous allons maintenant passer la parole à Marine Legout. Marine est spécialiste en prévention chez AG2R La Mondiale. Et elle va vous présenter donc la prévention des risques professionnels pour l'enseignement privé. Voilà, merci. Marine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Laurence, Bénédicte et Dorothée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi de nous accueillir pour parler de la prévention des risques au travers de ce webinaire. Moi, je suis chef de projet prévention à la direction des accords de branche d'AG2R La Mondiale. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner les branches, je vous accompagne aussi pour mettre en place des actions de prévention. On va aujourd'hui, comme le partageait Dorothée en introduction, pouvoir parler des risques qui sont spécifiques à vos professions et qui ont été identifiés donc, au travers de ce référentiel, notamment les risques psychosociaux et les TMS. On verra aussi comment pouvoir aussi repérer des signaux et quelles solutions et actions de prévention le groupe AG2R La Mondiale propose, en tout cas pour agir sur certains de ces risques. Peut-être le premier niveau, quand on parle de prévention des risques, notamment professionnels, il y a des données qui sont très intéressantes que nous fournit l'assurance maladie risque professionnel, qui sont les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
Alors, on voulait vous partager pour les deux activités principales dans vos métiers, donc l'enseignement primaire, la partie d'enseignement aussi secondaire général. On vous partage les données de 2019 qui sont les plus représentatives compte tenu aussi de la crise sanitaire sur les données 2020-2021 qui ne sont pas forcément représentatives de la réalité. Il faudra regarder celles de 2022 qu'on pourra vous partager quand elles sortiront. Mais en tout cas, si on regarde les sources de l'assurance maladie, en 2019, les principaux risques professionnels rencontrés sont les manutentions manuelles, tout ce qui est effectivement lié aussi derrière à des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des problématiques de chute à la fois de plein pied et aussi des chutes de hauteur. Donc ça, c'est ce qui concerne l'origine, on va dire, des accidents de travail que vous pouvez rencontrer dans la profession. Et puis, si on regarde là les maladies professionnelles, donc ce qui est déclaré aussi au titre des tableaux, sans surprise, mais ce sont les affections périarticulaires, donc des troubles musculo-squelettiques qui arrivent en première place, qui représentent même voilà, plus de 90%, en tout cas dans l'enseignement secondaire. Peut-être laisser la parole, Dorothée, si vous voulez aussi, vous en avez parlé en introduction, mais de cette démarche aussi de prévention des risques que vous avez que vous menez au niveau de la branche et notamment les résultats qu'a pu montrer le référentiel. Oui. Alors effectivement, on est en phase avec la slide précédente. Donc là, c'est un extrait de la des risques professionnels, donc qui a été mis en place par Didactem, comme je le disais en introduction. Et donc là, on voit bien que les risques sont classifiés par une grille de criticité, donc avec un niveau de code couleur. Donc c'est-à-dire que un code couleur, donc le rouge, va mettre en avant qu'il faut mettre en place une action immédiate de prévention, puisque là, le score du risque est assez élevé. Le orange, il faut mettre une action de prévention, mais en la planifiant, donc sur plus ou moins long terme. Et puis, quand le risque est en vert, donc là, on ne le voit pas sur cet extrait de la cartographie, c'est que donc, la probabilité de réalisation du risque est plutôt faible, mais cela n'empêche pas de mettre en place effectivement une action de prévention pour continuer à améliorer la situation de travail. Donc là, on voit bien en phase avec la slide précédente que dans les risques, le Covid mis à part, les risques professionnels qui arrivent en première position dans, encore une fois, toutes les unités de travail confondues, sont les chutes de risque de plein pied, les risques psychosociaux et puis également les risques physiques. Voilà. Je vous redonne la parole, Marine. Merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir aussi, en termes de risques psychosociaux et de troubles musculo-squelettiques, rappeler en fait de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux. Alors, on a une définition que nous partage aussi l'OMS. Si on parle de risques psychosociaux, donc c'est aussi de pouvoir intégrer à la fois des risques pour la santé physique, même si on parle de risques psychosociaux, il peut y avoir des risques pour la santé physique, la santé mentale bien sûr, la dimension sociale qui serait provoquée par une exposition notamment à des facteurs relationnels, organisationnels et des conditions d'emploi qui peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement mental, physique et social d'un salarié, d'une personne. Ce qui est important aussi quand on parle de risques psychosociaux, donc c'est aussi de savoir que les causes sont aussi multifactorielles, mais qu'elles se trouvent très souvent dans des conditions d'emploi, dans des facteurs aussi qui peuvent être liés à l'organisation de travail, aux relations au travail. Ils peuvent aussi concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. C'est quelque chose qu'on voit, qui s'est accentué aussi avec la crise sanitaire, mais qu'on voit dans tous les secteurs. Si on regarde ce que nous disent les chiffres sur les risques psychosociaux, alors ce sont des données à la fois de la DARES et de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité. On a des données de 2019 et de 2016 qui nous disent que 45% des actifs français déclarent devoir toujours se dépêcher, travailler vite, ou en tout cas souvent. On a aussi des données de 27% qui déclarent devoir cacher leurs émotions aussi au travail, de faire semblant d'être de bonne humeur. Dans les repères aussi qu'on peut avoir sur les chiffres clés des risques psychosociaux, on a aussi 9% des personnes qui disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent.
ce sont aussi des facteurs qui peuvent amener à des risques psychosociaux. Quand on regarde aussi certains comportements, on voit que 30% ont signalé avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. 25% ont déclaré aussi devoir faire appel à d'autres personnes en cas d'incident. Et puis 20% aussi des déclarants, par les risques psychosociaux, craignent aussi de perdre leur emploi. Et quand on regarde les coûts, alors c'est des données qui remontent un peu, on n'a pas les données les plus actualisées, mais il y a quelques années, le coût du stress au travail et donc des risques psychosociaux pour l'INRS a été évalué entre 1,9 et 3 milliards d'euros, ce qui sont des coûts conséquents. C'est aussi pour ça qu'on parle de prévention, pour aller regarder quelles solutions permettraient d'agir. Et si on regarde les effets aussi, les facteurs de risque, hein, sur la slide juste suivante, quand on parle de risques psychosociaux, on vous disait il y a des origines multifactorielles, mais on retrouve très souvent 3 voire 4 origines, hein. Ça peut être des origines liées au stress. Effectivement, entre le sentiment de ne pas pouvoir atteindre ses exigences ou les attentes qu'on demande, qu'il y a souvent un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. On identifie aussi après 2 types alors on parle de violences, hein, mais qui ne sont pas forcément physiques, mais des violences internes et ou externes. Alors en interne, effectivement, c'est plutôt ce qu'on va trouver au sein de l'établissement, mais voilà, des conflits entre collègues, on peut aussi parler d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel ou des conflits, hein, qui se retrouvent de plus en plus. Et quand on parle de violence externe, ça va être davantage effectivement alors des agressions aussi, des incivilités, mais donc avec un public extérieur. Donc dans les établissements aussi, peut-être avec les élèves. Et c'est là où, quand on regarde les conséquences, hein, sur la santé, les risques psychosociaux sont des facteurs aussi qui développent des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, aussi des symptômes de dépression, d'anxiété. On peut aller aussi jusqu'à l'épuisement professionnel, qu'on appelle parfois burn-out, et puis voilà, plus gravement, un risque suicidaire aussi. Quand on parle aussi d'épuisement professionnel, on reverra tout à l'heure avec le programme Branchez-vous santé. On parlait tout à l'heure aussi des maladies professionnelles. Aujourd'hui, l'épuisement professionnel n'est pas dans un tableau de l'assurance maladie en termes comme peuvent l'être les troubles musculo-squelettiques. Il y a aussi toute une démarche pour que ce soit reconnu. C'est aussi des éléments à avoir en tête. Si on regarde ensuite par rapport justement au référentiel, à la cartographie qui a été faite spécifiquement pour vos métiers, on a distingué quatre dimensions, hein, des risques psychosociaux. Tout d'abord, dans vos activités, les exigences qui sont liées au travail, alors qui se traduit par la charge, les contraintes de temps, les difficultés aussi à pouvoir se concentrer sur une tâche parce qu'on peut être interrompu, voilà, par je veux dire des facteurs internes ou externes également. Il y a la notion aussi de gestion des urgences et de l'imprévu qui est ressortie, ainsi que le remplacement d'un collègue qui serait absent, hein. L'absentéisme, effectivement, peut être un des facteurs de risques psychosociaux. Et quand on a regardé dans votre cartographie, on s'est rendu compte effectivement aussi que les activités principalement concernées étaient notamment l'administration, l'accueil, la direction et la vie scolaire, donc par ce motif d'exigence du travail. Un deuxième niveau, hein, d'exigence émotionnelle aussi, hein, identifié dans les risques psychosociaux de votre profession. Donc toutes les personnes, les salariés confrontés donc à des charges émotionnelles, à la fois en étant en contact d'autres personnes qui auraient justement des souffrances psychologiques, pour lesquelles on peut recueillir en tout cas ces charges émotionnelles, et on n'est pas forcément prêt à en tout cas être face à une personne qui a un besoin d'être accompagnée. Et puis aussi, ce qu'on a vu dans les premiers facteurs tout à l'heure, dans les exigences émotionnelles, d'avoir aussi le ressenti de cacher ses émotions, en tout cas de ne pas pouvoir aussi librement exprimer ses souffrances émotionnelles.
on a aussi noté que parfois, ces exigences émotionnelles pouvaient être confrontées à des situations notamment de violence ou d'agression, en tout cas d'incivilité. Le troisième niveau, en tout cas identifié en termes de risques psychosociaux, c'est aussi la dimension et le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, qui se traduit aussi dans ce qu'on a pu identifier par parfois un manque de formation, hein, de certains salariés côté vie scolaire. Et parfois, alors, donc certaines infirmières se sentent démunies aussi pour faire face au mal-être exprimé par les élèves et les enseignants. Ils n'ont pas forcément toujours les réponses, ou en tout cas les clés pour pouvoir orienter au mieux voilà, des élèves ou des enseignants qui seraient confrontés à ce sentiment. Et puis, un des principaux facteurs, comme on pouvait l'évoquer, hein, qui est surtout les relations au travail, la relation entre collègues dans les équipes pédagogiques, avec la direction. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on a pu identifier, quel que soit le niveau hiérarchique, qui parfois peut être difficile. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on peut rapprocher des violences internes, ou en tout cas des difficultés internes. On identifie aussi donc la relation aux parents d'élèves, hein, donc là plutôt avec des violences externes, où on va retrouver notamment des sujets d'agression, d'incivilité, alors des violences très souvent verbales, mais parfois aussi des violences physiques. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les salariés qui ont été concernés par ces situations peuvent parfois exprimer un manque d'accompagnement de l'établissement, de la hiérarchie, du soutien. Donc voilà, c'est des choses qui ont été identifiées, ce n'est pas le cas dans tous les établissements, mais qui ont pu être soulevées par rapport à vos activités. Peut-être donc c'était pour vous donner des éléments sur les risques psychosociaux, donc sur les troubles musculo-squelettiques, deuxième risque professionnel le plus présent, en tout cas dans vos métiers. Si on regarde une définition, alors on peut prendre celle du ministère, hein, du Travail, c'est le fait de pouvoir, donc les TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques, regroupent en fait les ensembles de maladies qui sont localisés au niveau des articulations. Alors, on va mettre les coudes, les épaules, le dos, les genoux. On sait aussi que certaines pathologies musculo-squelettiques touchent aussi les muscles, les tendons, les nerfs, toutes les articulations en tout cas, et puis très souvent les articulations des membres supérieurs. On a parlé aussi du dos et puis des membres inférieurs. Là, effectivement, les troubles musculo-squelettiques sont reconnus dans le tableau de déclaration des maladies professionnelles. On a pu le voir dans vos secteurs, plus de 90% de maladies professionnelles sont liées à des troubles musculo-squelettiques, ce qui, pour un repère, là, on a les données, notamment de l'INRS, tous secteurs confondus en France, c'est les maladies professionnelles qui sont liées à des troubles musculo-squelettiques sont de 87%. Et dans ces 87%, c'est 20% qui sont liés à des douleurs de dos. On va trouver les lombalgies, bien sûr. Et puis, si on fait le parallèle en termes de coûts qui sont directement aussi liés, hein, en termes d'arrêt de travail ou de maladies professionnelles, en 2017, on pouvait identifier que c'était près de 2 milliards d'euros. Donc, on va dire dans la même tranche que les risques psychosociaux. Qui sont attribués aux troubles musculo-squelettiques. Peut-être sur la slide d'après pour vous, alors certains d'entre vous connaissent très, très, très bien les troubles musculo-squelettiques, effectivement, pour donner les différentes localisations. Là aussi, ce sont les données de l'INRS, donc au niveau tout secteur France entière. Vous pouvez voir qu'effectivement, les principaux TMS qu'on peut retrouver sont liés donc, aux mains, poignets et doigts. Très souvent, derrière, ce sont les syndromes de canal carpien aussi qu'on peut retrouver. On va avoir aussi les épaules et le coude. Après, voilà, dans les parties du corps les plus touchées, le bas du dos et les genoux représentent moins de TMS, mais encore une fois, ce sont des TMS chroniques qui, après, peuvent avoir vraiment de graves conséquences. Et c'est surtout aussi comment dans l'apparition, la durée, l'aggravation, quand on regarde les TMS, encore une fois, il peut y avoir, ce sont des origines multifactorielles. Ça peut être lié aussi à l'organisation du travail, à la répétition aussi des tâches, à l'emplacement, à la façon dont le poste de travail est organisé.
Et 2 facteurs de risque, en tout cas, sont ici identifiés. On fait toujours le lien, bien sûr, avec les facteurs physiques, hein, puisqu'on parle de TMS qui touche les articulations, les muscles. Et donc, effectivement, ça peut être aussi un travail statique, des efforts, des positions qui sont pas adaptées, et puis un port de charge lourde. On va voir lesquels concernent votre activité ensuite. Et on fait le lien aussi avec ces troubles musculo-squelettiques et des facteurs psychosociaux. Effectivement, voilà, des situations de stress aussi. Alors là, on parle aussi de pression temporelle, d'autonomie, de manque de soutien social ou de travail monotone, mais on sait que les liens avec les risques psychosociaux et les TMS sont très proches. Et puis, voilà, comme on peut le voir sur le graphique, effectivement, c'est plutôt le haut du corps qui principalement est touché par les TMS, en tout cas dans les statistiques nationales. Donc effectivement, là, on va regarder les principaux troubles musculo-squelettiques qui ont été identifiés, notamment grâce à la cartographie. Alors, en premier, on parle de posture pénible, notamment là, des exemples qui ont été prises dans certains de vos établissements. Donc, le fait aussi d'avoir des positions, donc avec des très jeunes enfants, de pouvoir avoir le buste penché en avant, et selon aussi la durée, bien sûr, ça peut donner des douleurs, notamment au niveau du dos, au niveau du cou. On peut aussi retrouver cette position accroupie qui est pas forcément aussi adaptée. En tout cas, si le geste n'est pas bien fait, il peut y avoir aussi des troubles musculo-squelettiques qui peuvent être engendrés. Et effectivement, on a pu identifier donc principalement sur les postes d'agents d'entretien, d'agents de maintenance aussi, dans les postes de restauration dans vos établissements. Et puis, peut-être ensuite, il me semble que c'est le port de charge, où effectivement, dans certaines activités, on va retrouver, hein, donc aussi les activités de maintenance, d'entretien, de restauration, où il y a un port de charge fréquent, hein, et charge lourde, parfois supérieure à 10 kg. Donc, quand on parle, voilà, des mobiliers, de l'alimentation, des outils aussi qui peuvent être utilisés. Et puis, les ASEM aussi peuvent être amenés à porter des enfants dans les lits. Vous pouvez voir aussi des illustrations, hein, qui ont été prises effectivement de caisses, de bidons, ou voilà, de charges lourdes qui ont été prises dans les établissements. Effectivement, le port de charges lourdes est un des premiers facteurs de troubles musculo-squelettiques. Et enfin, dans le troisième, on parlait, hein, des chutes de plein-pied. Alors, vous avez vu dans les statistiques, l'origine, en tout cas, des accidents de travail est séparée entre TMS, entre les chutes. Pourquoi on rajoute les chutes aussi? Parce que, il peut, alors d'une part, là, c'est l'aménagement aussi, hein, des locaux. Alors souvent sur les chutes de plein-pied, c'est effectivement quelque chose qui est à terre, qui traîne, on tombe en shootant sur un carton, voilà, s'il y a aussi des revêtements qui sont pas forcément bien entretenus, à la différence des chutes de hauteur, où c'est effectivement les deux situations qu'on peut voir lorsqu'on monte sur un tabouret, voilà, on est amené à être du coup en hauteur. Par contre, effectivement, les TMS, il peut aussi y avoir des liens avec certaines chutes de hauteur, ou un mouvement qui a été mal fait, et puis des gestes aussi qui sont pas forcément toujours adaptés aux situations qui peuvent mettre en danger et donner lieu à des chutes. Alors peut-être on prendra les questions après, mais comment prévenir sur ces risques professionnels? Vous avez déjà cette démarche de branche qui est mise en place, bien sûr, mais au niveau du groupe AG2R La Mondiale, on a le programme Branchez-vous santé, qui a été paritairement aussi défini par les administrateurs du groupe, dont vous avez accès dans votre régime de prévoyance, et qui, j'allais dire, sur plusieurs sujets et thématiques de santé prioritaire, propose des dispositifs. Alors, on a trois enjeux prioritaires de santé. Donc, la santé bucco-dentaire, vous allez me dire quel est le lien avec un régime de prévoyance, mais on connaît les liens entre une mauvaise hygiène bucco-dentaire et justement des risques de maladies cardiovasculaires et de TMS également, ou voilà, de pathologies plus graves. Donc, c'est voilà, une des thématiques prioritaires. Nous avons aussi des dispositifs d'accompagnement en cas de cancer et de prévention des récidives. Donc, notamment la prise en charge lorsqu'il y a un traitement d'une modélisation en 3D avant l'opération,
pour mieux cibler, mieux traiter en cas de cancer le traitement chirurgical. Et puis, un dispositif d'accompagnement qui est plutôt après les traitements d'un cancer, notamment par ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. On sait aujourd'hui, les études scientifiques montrent qu'avec une pratique d'activité physique adaptée, une alimentation aussi équilibrée et une autonomie, une motivation, en tout cas, il est possible d'agir sur le risque de récidive de 30 à 50%. Donc, dans le cadre de Branche Chez Vous Santé, vous avez accès en tout cas à ce programme. Et puis, on va en reparler juste après. La troisième thématique est celle de l'épuisement professionnel, alors du chef d'entreprise de TPE-PME. C'est un sujet qui a été aussi paritairement porté par nos administrateurs, partant du constat qu'un chef d'entreprise, alors pour vos métiers, un chef d'établissement peut être exposé à ces situations, que ce n'est pas quelque chose qui est forcément bien pris en charge et très connu, j'allais dire, par rapport à ce qu'on peut voir en termes d'épuisement professionnel chez les salariés. Et donc, nos administrateurs ont souhaité qu'on puisse créer un dispositif d'accompagnement spécialisé. On va en parler juste après. Juste vous dire aussi, dans ce programme, hein, vous avez 2 dispositifs à la fois d'accompagnement et de détection. Alors, d'une part, j'allais dire en santé publique, sur des risques liés notamment au sommeil, à l'alimentation, à l'activité physique. Vous avez accès à un bilan de prévention en ligne qui s'appelle donc Enquête de vie. Vous pourrez vous connecter et faire effectivement ce bilan de prévention en ligne. C'est complètement anonyme. À aucun moment, on va vous demander votre nom, votre prénom. C'est aussi avoir les bons repères sur ces thématiques principales que sont effectivement l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Et on vient d'ajouter la santé bucco-dentaire. Pour nous, est le 4e pilier, en tout cas, des principaux facteurs d'hygiène de vie. Et puis, un dispositif alors de santé en travail qui va être, j'allais dire, en complément de la démarche de branche que vous a présentée Dorothée, hein, en introduction. C'est de pouvoir, alors, en tant que chef d'entreprise aussi, enfin d'établissement plutôt, mais savoir où avoir les repères en termes de niveau de prévention des risques de votre entreprise, avoir un accès à un pré-diagnostic en ligne. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site Branche Chez Vous Santé. Et juste une démarche de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. Donc voilà, dans le cadre de Branche Chez Vous Santé, c'est toute une dimension de sensibilisation qu'on a appelée Branche-toi à ta santé. Si on rentre plus dans le détail de l'accompagnement que vous avez sur l'épuisement professionnel alors, du chef d'établissement, on travaille avec l'Observatoire à Maroc et le professeur Olivier Torres, qui sont spécialisés dans la santé des dirigeants, la santé des entrepreneurs et voilà, des petites entreprises, pour à la fois sensibiliser sur le sujet, pouvoir former aussi à détecter les signes, hein, d'épuisement professionnel auprès de chefs d'établissement pour vos secteurs. Et puis, on a mis en place alors 2 outils. Je veux dire, le premier plus en amont, un autodiagnostic en ligne pour détecter le risque d'épuisement professionnel et surtout un numéro d'accompagnement dédié avec une psychologue du travail qui est aussi spécialisée sur les spécificités des chefs d'entreprise, qui peut orienter, accompagner, en tout cas en cas d'épuisement professionnel. Alors là, vous retrouvez l'autodiagnostic qui est en ligne auquel vous avez accès. Vous avez peut-être bien reçu, il y a une communication qui est partie hier avec ce lien par mail. Et vous avez accès à ce numéro vert, donc c'est le 0800 501 201. En cas effectivement de situation d'épuisement professionnel. C'est aussi des éléments pour, alors je vais dire vous, mais aussi entre pairs. Sachez que c'est à votre disposition. Voilà, un collègue qui aurait aussi ce besoin d'être accompagné, c'est des éléments que vous pouvez partager. Et puis donc après on peut organiser des conférences, des webinaires sur le sujet avec les équipes de l'Observatoire à Maroc. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage d'Olivier Torres, le professeur Torres, il n'y a pas mieux que lui pour parler de la santé des dirigeants et notamment de l'épuisement professionnel. Et merci beaucoup Dorothée pour le partage.
L'Observatoire à Maroc a mis en évidence 2 résultats. Le premier, et c'est une bonne nouvelle, entreprendre, c'est bon pour la santé. Parce que ça génère une maîtrise de son destin, ça génère de l'endurance, ça génère de l'optimisme. Mais entreprendre, c'est également épuisant. Le stress, l'incertitude du carnet de commandes, la surcharge de travail, tous ces facteurs-là génèrent de manière chronique un épuisement. Donc l'enjeu aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est comment entreprendre sans s'épuiser. Avec Branchez-vous Santé, AG2R La Mondiale et l'Observatoire à Maroc ont mis en place tout un ensemble d'événements, de services qui sont proposés aux travailleurs non salariés et aux entrepreneurs. Nous organisons de la formation à distance, mais également en présentiel. Nous organisons également dans toute la France des conférences sur le thème de la santé des dirigeants. Et nous avons également en ligne un système d'autodiagnostic qui vous permet, vous, chef d'entreprise, de pouvoir vous auto, cas échéant, de rentrer en contact avec nos services d'écoute. Depuis qu'on s'intéresse à la santé des dirigeants, la phrase que nous avons entendue mais des milliers de fois, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Trop d'entre vous sont dans un déni face à leur propre épuisement. Alors n'attendez pas. Vous allez sur l'application autodiagnostic de l'épuisement et si vous atteignez une certaine cote d'alerte, alors on vous mettra en contact avec les professionnels de l'écoute qui vous permettront de continuer à entreprendre sans vous épuiser. Merci beaucoup, Dorothée. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Alors, merci beaucoup. Il y avait une question concernant en fait, Branchez-vous Santé, accessible aux enseignants. Oui, effectivement, le programme Branchez-vous Santé, comme on pouvait vous le dire aussi en introduction, donc, est intégré dans votre contrat de prévoyance de branche. Et donc, effectivement, les enseignants, je laisserai Laurence ou Bénédicte compléter, mais ont accès à tous les dispositifs qui viennent de... Voilà, on n'est pas rentré dans le détail de tous, mais vous avez accès entièrement pris en charge à tous ces dispositifs. Oui, effectivement, si vous êtes assuré chez AG2R La Mondiale, vous bénéficiez de Branchez-vous Santé dans votre régime donc, de prévoyance. D'accord. Et donc, les services de Branchez-vous Santé sont inclus, donc si je comprends bien, dans les cotisations prévoyance. Hein. Nous sommes d'accord. C'est un service gratuit et donc ouvert aux salariés et aux enseignants. Exactement. Tout à fait. Et donc, Absolument. pour avoir accès à ce service, comment font-ils concrètement? Vous pouvez rappeler comment... Alors, vous avez un site dédié donc, sur AG2R La Mondiale, le site Branchez-vous Santé. Vous tapez Branchez-vous Santé sur Internet, vous allez être redirigé tout de suite. Sinon, vous allez pouvoir retrouver justement dans votre espace Internet dédié à l'enseignement privé le lien tout de suite vers la page Branchez-vous Santé. Après, chaque dispositif a son accès qui est spécifique. Vous allez avoir effectivement, bien sûr, tout qui est détaillé. Donc là, par exemple, l'autodiagnostic, vous avez une page avec le lien tout de suite pour y accéder. Sinon, vous avez le numéro de téléphone de la ligne, en tout cas, pour avoir la psychologue du travail en tant que chef d'établissement. D'autres dispositifs, effectivement, c'est un numéro de téléphone à appeler ou alors voilà, un site internet. Vous avez en tout cas tous ces éléments. On pourra vous repartager aussi, que ce soit voilà, des documents qui sont aussi à télécharger sur le site. Vous allez retrouver même les vidéos des experts avec qui on travaille, comme celle du professeur Torres. Tout est sur le site Branchez-vous Santé. Après, voilà, Dorothée, on peut aussi vous envoyer tous les éléments pour que vous puissiez les rediffuser. Merci beaucoup. Oui, de toute façon, hein, je vous rappelle qu'il y aura le replay qui vous sera envoyé et vous pourrez télécharger le support de présentation, donc avec toutes les informations qui sont précisées dans le support. Il y a une question concernant qui est responsable de prévenir les risques professionnels dans un... Est-ce le chef d'établissement? Comment Marine, peut-être? Oui, alors pardon, juste le début, ça a coupé. Qui est responsable? Après, Oui. alors effectivement, c'est une démarche qui est aussi à englober avec
toute l'équipe dans l'établissement, hein, parce que effectivement, il peut y avoir, là, on a parlé de l'épuisement professionnel du chef d'entreprise, mais effectivement, dans les équipes pédagogiques, il peut y avoir ces notions. Il y a des dispositifs aussi bien sûr, c'est de pouvoir en parler, hein, premièrement. Après, quand aussi c'est identifié, c'est de pouvoir être accompagné. Alors, vous avez aussi accès avec la démarche de branche, hein, à comment on intègre ces risques psychosociaux dans le document aussi d'évaluation des risques professionnels. Il y a à la fois toute une démarche qui est collective, vraiment au niveau de l'établissement, parce que ce sont les relations au travail, les conditions de travail. Il y a aussi voilà, ces démarches d'accompagnement individuel. Alors, c'est voilà, de pouvoir en tout cas identifier les signes, de pouvoir orienter aussi vers les dispositifs qui peuvent exister. Alors, c'est peut-être pas forcément encore je veux dire, le cas pour votre branche, mais voilà, d'avoir un service d'écoute qui est dédié, soit en cas d'agression, ou voilà, en cas d'incivilité, en cas aussi de violence. Il peut y avoir des dispositifs aussi d'intervention justement en cas d'événement dans ce qu'on appelle traumatique, hein, que ce soit même l'agression d'un élève, l'agression de quelqu'un enfin, tout ce qui se passe en fait dans l'établissement où des équipes dédiées et spécialisées peuvent intervenir. Voilà, ça, c'est aussi des solutions qui peuvent être mises en place, voilà, aujourd'hui, qui ne sont pas forcément au niveau de la branche, en tout cas prises en charge, mais ça fait partie aussi des travaux que vous pouvez mener dans votre commission prévention. Merci beaucoup. Oui, effectivement, au niveau de la branche, un outil qui peut vous aider, comme disait Marine, le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc qui est spécifique au métier de la branche et donc que vous pouvez retrouver donc, via votre accès EasyRH, parce que chaque établissement a un accès EasyRH. Et donc, si vous êtes affilié au régime E, vous avez accès gratuitement à G2P. Donc G2P qui est le logiciel qui permet donc d'éditer le document unique d'évaluation des risques professionnels. Si l'établissement n'est pas adhérent à EP Santé, vous pouvez également accéder à cet outil, mais par contre, il faut s'acquitter d'un abonnement qui est à 310 € hors taxe par an. Voilà. Mais la plus-value de cet outil, c'est qu'il regroupe en fait 15 questionnaires qui sont organisés en unités de travail, donc l'unité administrative, ACM, vie scolaire, voilà, tous les métiers, internat, etc., tous les métiers et activités que vous retrouvez dans les établissements, et donc vraiment adaptés au secteur. Alors concrètement, j'ai une autre question. Peu d'écoles ont rédigé le document unique. J'ai commencé ce travail et je soumets à l'OGEC qui valide ce document unique. Alors là, moi je pense que là, pour remplir le document unique, il faut intégrer, comme le disait Marine, une équipe dans l'établissement, notamment intégrer les CSE. Également, vous remplissez le questionnaire administratif, autant le remplir avec évidemment le CSE et avec la personne concernée, le salarié concerné qui lui connaît sa situation de travail et donc peut renseigner le document unique, évidemment, avec le chef d'établissement. Voilà, et effectivement, je vous rappelle que dans documentation EasyRH, vous avez plusieurs fiches sur le document unique d'évaluation des risques professionnels qui vous précise donc où le retrouver dans EasyRH et puis qui met aussi un focus sur toutes les évolutions législatives concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors oui, je vois vos remarques où dans les petites écoles, il n'y a pas de CSE. Oui, effectivement, donc il faut associer les délégués du personnel. Quand je dis CSE, c'est ou plus largement les délégués du personnel. Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous rappelle simplement encore une fois que vous pourrez voir ce webinaire en replay. On vous enverra le support de présentation ainsi que les coordonnées des intervenants. Et écoutez, je vous remercie pour votre attention.